La vie n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Parfois les journées se succèdent de manière routinière, sans surprise, jusqu'au jour où tout bascule en un instant. Je m'appelle Laura et je souhaite partager avec vous comment une série de décisions impulsives ont irrévocablement transformé ma vie. Elle était mariée à Alejandro depuis 10 ans. Notre vie commune était, à bien des égards, un exemple de stabilité. Nous avions une belle maison, 2 enfants merveilleux et des carrières en plein essor. Cependant, au fil du temps, notre mariage était tombé dans la monotonie. Les conversations étaient devenues superficielles et la passion qui enflammait autrefois notre relation s'était estompée. Bien que nous ayons essayé de conserver l'apparence d'un couple heureux, au fond, nous savions tous les deux que quelque chose n'allait pas. Tout a commencé un mardi matin. J'ai décidé de rejoindre le gymnase local dans l'espoir de me remettre en forme et peut-être de trouver du temps pour moi. Dès le premier instant où je suis entrée dans la salle de sport, le moniteur a attiré mon attention. Son nom était David. C'était un jeune homme athlétique avec un sourire charmant qui semblait illuminer tout l'endroit. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler et de bouger que je trouvais irrésistible. Durant les premières semaines, nos interactions ont été courtes et professionnelles. David m'a donné des instructions sur les exercices et a corrigé ma posture. Cependant, peu à peu, ces conversations ont commencé à devenir plus personnelles. Nous avons parlé de nos vies, de nos aspirations et parfois de nos frustrations. J'attendais avec impatience mes séances de gym, pas tant pour l'exercice, mais pour la compagnie de David. Un jour, après une séance particulièrement intense, David nous propose de prendre un café. J'ai accepté sans trop réfléchir. Assis dans un petit café près de la salle de sport, notre conversation s'est déroulée avec un naturel surprenant. Nous avons parlé pendant des heures et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment entendu et compris. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je commençais à ressentir quelque chose de plus pour lui. Au fil du temps, notre relation s'est approfondie. Nous nous sommes envoyés des SMS tout au long de la journée, partageant des détails de notre vie que je n'avais jamais partagés avec Alejandro. À mesure que notre lien émotionnel grandissait, notre attirance physique grandissait également. Un après-midi, après un entraînement, David et moi étions seuls dans le vestiaire. La tension entre nous était palpable. Sans dire un mot, nous nous sommes rapprochés et avant que je puisse m'en empêcher, je l'ai embrassé. Ce baiser a tout changé. Ce qui a commencé comme une amitié s'est rapidement transformé en une relation clandestine. Nous avons commencé à nous rencontrer dans des endroits discrets, en veillant toujours à ce que personne ne nous voie. Chaque rencontre était chargée de passion et d'adrénaline, un mélange d'émotions que je n'avais pas vécu depuis longtemps. Je me sentais vivant, désiré, et, l'espace d'un instant, j'ai oublié toutes les responsabilités et tous les engagements que j'avais laissés derrière moi. Cependant, vivre une double vie n'est pas facile. La culpabilité et la paranoïa ont commencé à envahir mon esprit. Chaque fois que j'étais avec Alejandro, je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme un imposteur. Il a menti sur l'endroit où il se trouvait et avec qui, en présentant des excuses de plus en plus élaborées. Mais malgré la culpabilité, je ne pouvais pas m'éloigner de David. Il y avait quelque chose dans notre relation
qui me faisait me sentir complet, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Alejandro a commencé à remarquer des changements dans mon comportement. Il est devenu plus distant, plus réservé, et nos disputes sont devenues plus fréquentes. Une nuit, après une bagarre particulièrement intense, il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. J'avais l'impression qu'on m'avait versé un seau d'eau froide. Je ne savais pas quoi dire, comment justifier mes actes. J'ai catégoriquement nié, mais quelque chose dans ses yeux m'a donné l'impression qu'il ne me croyait pas. La situation est devenue intenable. Je vivais dans la peur constante d'être découverte, de détruire non seulement mon mariage, mais aussi la vie de mes enfants. Je savais que je devais prendre une décision, mais chaque fois que je pensais m'éloigner de David, je ressentais une profonde douleur dans mon cœur. Finalement, un jour, tout a explosé. Alejandro a trouvé un message sur mon téléphone, un message de David, qui ne laissait aucun doute sur notre relation. Il m'a immédiatement confrontée et cette fois, je n'ai pas pu mentir. Je lui ai tout avoué, chaque détail de notre relation, du premier baiser à la dernière rencontre. L'expression de douleur et de trahison sur son visage était quelque chose que je n'oublierai jamais. L'affrontement a été dévastateur. Alexandre était en colère et blessé et ne savait pas comment le réconforter. Je me sentais coincée entre l'amour pour ma famille et le désir d'être honnête avec mes sentiments. Après des heures de larmes et de cris, Alejandro a pris une décision. Il voulait divorcer. Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de reconstruire ma vie. J'ai mis fin à ma relation avec David, sachant que la poursuivre ne ferait qu'empirer les choses. J'ai essayé de me concentrer sur mes enfants et mon travail, mais la culpabilité et le regret m'ont accompagné à chaque étape. J'avais l'impression d'avoir perdu tout ce à quoi je tenais. La procédure de divorce a été longue et douloureuse. Alejandro et moi avons essayé de garder les choses aussi civiles que possible pour le bien de nos enfants. Mais les blessures étaient profondes. Il y a eu des moments où je pensais que je ne pourrais jamais me remettre de la douleur que j'avais causée. Mais avec le temps, j'ai commencé à guérir. J'ai réalisé que je devais me pardonner pour avancer. J'ai commencé à suivre une thérapie et à travailler sur mes problèmes personnels. J'ai appris à accepter mes erreurs et à essayer d'être une meilleure personne, une meilleure mère. David a également quitté ma vie. Il a compris que notre relation avait été une erreur, une évasion de nos propres insécurités. Même si j'ai ressenti sa perte, je savais que c'était mieux pour nous deux. Des années plus tard, Alejandro et moi avons réussi à trouver un équilibre dans notre relation en tant que parents de nos enfants. Même si notre mariage a pris fin, nous nous efforçons de maintenir une relation respectueuse et collaborative. Mes enfants, bien qu'affectés par la séparation, ont grandi dans un environnement plein d'amour et de soutien. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je considère cette période de ma vie comme une leçon douloureuse mais nécessaire. J'ai appris que l'honnêteté et la communication sont essentielles dans toute relation et que les décisions impulsives peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Même si j'aurais aimé gérer les choses différemment, je sais que ces erreurs ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a appris une leçon sur l'importance de l'honnêteté et de la communication dans les relations.
Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker et de partager cette vidéo avec vos amis. Rendez-vous dans la prochaine histoire choquante ici sur votre chaîne YouTube préférée.